La lithothérapie a pour procédé de venir soigner par le biais de pierres des énergies ou des maladies auprès d'individus divers et variés. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus du concept qu'il y a derrière, des idées qui s'en dégagent et concrètement d'où vient cette idée de soigner par les pierres. Avant de parler des pierres, je vais déjà commencer par parler de l'humain en lui-même. La lithothérapie considère que chaque individu, chaque personne, possède son lot d'énergie en fonction de nos humeurs, de nos sentiments, de notre état, de notre santé. Ces énergies vont évoluer, vont prendre une autre forme, vont devenir plus intenses ou moins intenses, pour venir se dégager de nous après derrière. Et en apportant des énergies qui sont un peu contradictoires ou des énergies spécifiques, on vient rétablir une bonne énergie au sein de nous qui va permettre du coup de nous aider à soigner ou nous aider à nous rétablir de quelque chose. Ce concept-là, concrètement, c'est le concept du taux vibratoire. Donc si vous ne le connaissez pas du tout, que vous voulez un peu plus de précision à ce sujet-là et sur comment il a pu arriver dans la place, je vous laisserai du coup voir ma vidéo sur Alfred Bovis et vous allez probablement ressortir avec un peu plus d'informations à ce sujet-là. Ce concept, considéré comme acquis dans la lithothérapie, ne l'est pas forcément dans le milieu de la médecine et de manière uniforme au niveau de la science. C'est pour cela que certains croient beaucoup plutôt à l'effet placebo lorsque ce moyen est utilisé. Je laisse vos croyances débattre sur l'efficacité de la lithothérapie à ce sujet. Maintenant que j'ai parlé de l'humain, je vais maintenant parler du côté pierre en elle-même. La pierre a donc pour principe de venir stocker de l'énergie. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités de l'utiliser. Soit on la met ailleurs pour qu'elle se charge d'une bonne énergie que l'on vient apporter à l'individu, soit c'est une pierre vide que l'on va poser auprès de l'individu et que l'on va après vider ailleurs. Je vais commencer par les différentes méthodes qui permettent de chasser les mauvaises énergies des pierres en question. Pour chasser cette énergie, la plupart du temps, on va utiliser un procédé sur une durée de 8 heures et on va faire ça toutes les semaines. On peut avoir par exemple le fait de mettre la pierre au niveau de la terre, à côté d'un arbre, et la laisser elle-même rééchanger ses énergies avec la terre. Autre méthode, la mettre dans l'eau et la purifier avec de l'eau, en la rinçant ou en la faisant complètement tremper. On a aussi la méthode d'utiliser un tapis de sel sur lequel on vient poser nos pierres et on les laisse se reposer. Il y a une méthode aussi de venir brûler quelque chose et purifier la pierre par le biais de la fumée. Il y a l'idée encore du bol tibétain sur lequel on viendrait poser ses pierres à l'intérieur et par le son, on viendrait purifier les pierres. Et enfin, le dernier exemple que je souhaite citer, c'est le fait d'utiliser des symboles sur lesquels on vient poser nos pierres et c'est la force du symbole qui viendrait intervenir sur les énergies qui sont à l'intérieur. Fleur de vie, étoile de David, sceau de Salomon, etc. Au sujet des symboles sacrés, j'en ferai probablement une autre vidéo. Voilà pour la partie purification. Maintenant, on va parler du côté chargement des minéraux. Et là encore, l'idée est la même, c'est de venir faire passer un cycle de 8 heures sur ces pierres-là, le faire chaque semaine, ça va dépendre de la nature de la pierre, bien entendu. Et pour vous citer quelques exemples de méthodes, la mise à la terre des différentes pierres au pied d'un arbre. On a aussi le rechargement par la lumière du soleil levant ou la lumière de la lune. Certaines pierres sont elles-mêmes connues pour dégager de la bonne énergie de manière permanente. Ça peut être aussi des rechargements du coup par des cristaux ou des pierres spécifiques. Il y a aussi le rechargement par le son, donc la même histoire que le bol tibétain. Et enfin, encore les symboles sacrés qui reviennent se repositionner. Maintenant que j'ai étalé l'ensemble des concepts au niveau de la lithothérapie, je vais parler de certaines choses sur lesquelles je n'ai pas trouvé de corrélation, de lien et qui me paraît important de préciser. La première, c'est par rapport à l'astrologie. Ces pierres sont là pour stocker une énergie qui est bien spécifique à elle, qui n'est pas présente dans les autres pierres et que chacune a son utilité. Dans ce cas-là, pourquoi une pierre aurait forcément un signe astrologique qui sera associé en face, Cancer, Gémeaux, etc. J'ai rien trouvé de ce côté-là et voilà, personnellement je détache complètement du coup la partie astrologie de la lithothérapie elle-même. La deuxième chose où je suis aussi sceptique et je n'ai pas réussi à trouver un lien, c'est par rapport au chemin de vie. Comme quoi certaines pierres permettraient de changer certains chemins de vie. Oui, forcément si vous vous rétablissez, vous allez faire des actions qui ne seraient pas la même que si vous étiez complètement malade, mais ce n'est pas pour autant que ça change les chemins de vie et les objectifs que vous avez dans votre vie. Et enfin, pour couronner le tout, parce que lorsque vous êtes dans ce milieu-là, vous cherchez des pierres spécifiques et ça dépend de qui vous avez en face, et ben forcément il y a des contrefaçons qui se fait. C'est-à-dire des gens qui se mettent à vendre de la citrine alors que c'est en réalité que de la métiste chauffée, d'autres qui vont déclarer que ce sont des œils de tel type de pierre alors que ce n'en sont pas. Donc il est vraiment important à ce que vous ayez un contact de confiance ou bien que vous allez chercher vos pierres par vous-même. Et concrètement, j'ai presque envie de dire, n'hésitez pas à l'acheter auprès d'un géologue auquel vous êtes sûr et certain de la source de la pierre. Voilà, j'en ai fini au niveau de la lithothérapie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je viendrai conclure simplement en disant que la lithothérapie ne viendra jamais compenser une analyse médicale d'une personne qui a étudié le corps humain. Si vous n'êtes pas bien ou etc., allez consulter chez votre médecin. En tout cas, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.